Dans cette technique, l'important va être dans un premier temps de mettre la victime parallèle à la sortie, parallèle à la fenêtre, et ensuite lever les jambes pour donner les pieds en maintien à la personne, notamment l'équipier qui sera positionné lui à l'extérieur sur l'échelle à coulisses. Dans un premier temps, sur l'échelle à coulisses, il sera plus haut pour pouvoir maintenir les pieds, puis au fur et à mesure du passage, il pourra être amené à descendre comme cela va être démontré. Dans un deuxième temps, il faut passer à l'arrière de la victime, donc se mettre à genoux ou en trépied, pour la mettre cette fois perpendiculaire à la sortie, dans l'axe de la sortie, en la prenant par les épaules, sous les épaules, sous les bras. Je vous rappelle que c'est une victime inconsciente et que dans la réalité, elle va se trouver sans habits sur lesquels on va pouvoir agir et tirer directement dessus. Ensuite, on va se positionner sur la victime. L'idée, ça va être de ramener ses fesses collées sous l'axe de la fenêtre pour pouvoir ensuite dégager la victime et passer à la manœuvre qui est la plus difficile et dans laquelle il va falloir, comme j'explique à chaque fois, ne pas être gourmand et aller millimètre par millimètre dans certains cas. Donc dans un premier temps, ce qui va être important, c'est de positionner ses genoux, donc là comme je le démontre sur la vidéo, l'angle de ses genoux sur le rebord de la fenêtre. Ses genoux vont être tenus par l'équipier qui est à l'extérieur et lui, il va pas tirer directement dessus, il va juste appuyer sur les jambes pour pouvoir maintenir les genoux et la victime va être complètement maintenue, quel que soit son poids, dans l'axe de la fenêtre au niveau des genoux, prête à être passée au niveau du bassin. Donc là, on va la maintenir à l'arrière avec une prise, notamment par les bras du sauveteur. Donc dans cette technique de prise au niveau des jambes, ça permet de bien maintenir. On va venir soit lever directement, soit quand la victime est un poids un peu plus important, venir bloquer l'avant-bras dans le creux du premier avant-bras, comme démontré sur la vidéo, en plaquant sur les tibias pour pouvoir avoir une prise suffisante et la monter suffisamment haut. Donc on est de retour sur la vidéo, on va lever la victime vers le haut au départ et puis vers l'avant pour éviter, quand elle fait un poids trop important, d'avoir à lever trop. Donc c'est vraiment vers le haut et vers l'avant dans un mouvement dynamique. Une fois que les genoux sont positionnés sur la fenêtre, on va pouvoir passer en arrière, on dégage ses bras. Là, il va falloir y aller progressivement, surtout avec des victimes de plus de 80 kg, voire plus de 90 kg, où la technique fonctionne parfaitement, comme c'est le cas là. Venir grappiller, centimètre par centimètre, la prendre vers soi, sans la prendre par la tenue de feu évidemment, parce que là on imagine bien que la victime qui est chez elle, découverte, peut être en t-shirt ou même complètement nue. Il va falloir jouer avec ses bras, les repositionner à chaque fois, venir les maintenir pour pouvoir se glisser vraiment derrière la victime. Avec des victimes de points importants, la jambe gauche qui est cachée là par la victime est en trépied, ce qui va permettre après de passer en position assise. Donc au départ on peut commencer directement à genoux et glisser la victime sur ses genoux et puis progressivement il va falloir lever la jambe gauche pour se mettre en trépied et venir, comme c'est le cas sur la vidéo, positionner la victime sur ce genou qui va dégager du coup le genou droit qui est complètement posé au sol pour pouvoir adopter par la suite une position de squat, c'est-à-dire avec les deux pieds au sol. Il faut vraiment prendre le temps à ce niveau-là, surtout avec des victimes qui ont un poids de plus de 90 kg, quand le ratio entre la différence de poids entre le sauveteur et la victime dépasse les 15-20 kg, c'est vraiment important de prendre son temps. Là, on va prendre ces deux poignées pour faciliter le passage de la jambe droite qui va venir, elle également en trépied, donc le sauveteur va se retrouver en position de squat. Et là, l'idée, c'est pas de tirer, de pousser la victime vers le haut, mais de la positionner vers l'avant. Donc là, on voit le sauveteur qui est à l'extérieur. Lui va descendre d'un ou deux échelons dans la réalité, parce que là, c'est filmé sur un balcon. Dans la réalité, il va descendre d'un ou deux échelons, et au moment où on va pousser la victime vers l'avant, lui va descendre d'un ou deux échelons en mettant les genoux de la victime
sur ses épaules. Là, la victime est quasiment sortie. On voit que la jambe gauche vient sous ses fesses pour maintenir la victime le temps que le sauveteur reprenne sa position et puisse progressivement, par petits à-coups, venir asseoir la victime sur l'échelle qui sera positionnée vraiment à la sortie de la fenêtre. Ce sont des petits à-coups qui permettent de maintenir la victime et de la passer jusqu'à la fin sur l'échelle.